on va tous se tenir debout s'il vous plaît maintenant parce que celui qu'on va recevoir sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur ami des animaux de notre continent. Il arrive ici pour nous partager bien sûr sa passion. Recevons ensemble s'il vous plaît avec des serpents de Gaulle pendant le foussage. Comment ça va? Merci infiniment d'être là, De Gaulle. Merci, on va s'asseoir. De Gaulle pendant le foussage. Allez, la famille, on peut se rasseoir s'il vous plaît à la suite de Gaulle Panda. Yep. Voilà, tu as vu, quand tu es rentré, tu as mis tout le monde au respect. Les gens ont peur en même temps. Regarde, c'est la même, son cœur est mort. Regarde. Elle s'est dit, serpent peut sortir un coup en même temps. Ma chérie, courage. Je vous ai dit, il y a déjà des serpents dans le studio. Mais ce ne sont pas des serpents venimeux. Voilà. Allez. Normalement ici, voilà, tu peux lâcher le serpent maintenant. Vas-y, lâche le bête. Il y a lui là. De Gaulle, bienvenue. Oui, merci. Merci, ça fait plaisir en tout cas de te recevoir. Le plaisir est partagé. Moi, ça fait maintenant, je pense, 1 an que je te suis maintenant. Ça a commencé depuis le Bénin. Ah oui. Et après un jour comme ça, on a eu la bonne nouvelle comme quoi tu étais déjà arrivé ici en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, parle-nous un peu, ça a commencé quand exactement? Tu étais à Cotonou, tu étais au Temple des Pitons, à Ouida, tu étais où exactement? Bon, déjà, moi, je suis du Nord Bénin. D'accord. Et où précisément? À Natitengou. Natitengou, d'accord. Oui. Et ce que j'ai là, c'est un don. D'accord. Tu es né avec? Je suis né avec. Déjà, depuis mon cours primaire, ouais. Quand il fallait mettre l'école au propre, sacler les mauvaises herbes, les serpents venus me sortaient. Ouais. Et puis j'arrivais à les prendre avec la main. Tu t'es jamais fait mordre par un serpent? Jamais. Jamais? Jamais. C'est impossible. Impossible. Oui. Est-ce que ce n'est pas un truc qui t'était transmis donc à la naissance, hormis le simple fait que ce soit un don? Bon. Est-ce que spirituellement, il n'y a pas quelque chose qui t'a été transmis de grand-père à fils ou bien de père à fils? Bon, déjà, si on va parler de spiritualité, les animaux aussi sont spirituels. D'accord. À quel niveau ils sont spirituels? Et pour s'approcher d'un animal, il faut aussi être à leur niveau. D'accord. On se met comment au niveau d'un animal? Par exemple, moi, je me vois mal en train de me mettre au niveau de cocotier, ça dit pas. Par exemple, je choisis... moi, j'adore les chevaux. Donc, par exemple, si je veux me mettre au niveau d'un cheval, par exemple. Oui, parce que c'est des animaux, les animaux fonctionnent avec ce qu'on appelle de la vibration des énergies. D'accord. Et dès qu'on est bien connecté à ces vibrations, parce que les animaux parlent. Ils parlent, mais ils ne parlent pas le français ni nos langues. Est-ce qu'ils comprennent aussi ce qu'on dit? Ah, ils comprennent. Et puisque ces animaux ne parlent pas la langue que nous parlons, nous pensons souvent qu'ils sont déconnectés de nous. Ouais. Alors que en réalité, on est tous connectés aux animaux. Il suffit chacun de nous, il suffit de réveiller ce truc en nous. D'accord. Donc chacun a un animal en lui, au fait. L'homme lui-même déjà est un animal. Ah oui. Ouais. Nous sommes des animaux qui pensons être supérieurs aux autres. Aux autres, oui. Mais nous avons vu comment nous dirigeons le monde. Ah, c'est fort ça, ce que tu viens de dire, en tout cas. C'est très fort. On va justement donc regarder une première vidéo, un premier extrait, et puis on revient dans quelques instants. Il est avec nous, donc, bien sûr, De Gaulle, pendant le foussage. On revient. Là, on était en compagnie, bien sûr, donc, de crocodiles. Alors, avec une facilité, tu as mis les pieds là, les crocodiles ont la gueule béante, ouverte, et tournent autour de toi et autres. Alors, comment on fait, au fait, et puis les crocodiles n'attaquent pas là? Oui, déjà, il faut que nous sachions que les animaux n'attaquent pas par plaisir. Mais s'ils ont faim? Même quand ils ont faim, ils attaquent pour manger. Ouais. Un être humain peut attaquer juste. Si on lui demande pourquoi, il ne peut même pas s'expliquer. Les gens s'attaquent parce que l'autre est noir, parce que l'autre est jaune, parce que l'autre est court, parce que l'autre est albinos. Mais les animaux, c'est pas comme ça fonctionne. Ils attaquent pour un but bien précis. Ils attaquent soit pour se défendre, soit pour se nourrir. Soit quand ils les embêtent. Ouais. Mais dès qu'il n'y a pas toutes ces conditions mises en place, tu es tranquille. Donc, par exemple, un serpent qui vient sur notre milieu de vie,
qui arrive dans une maison comme ça, souvent il y a des serpents, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais souvent il peut y avoir un serpent qui vient et spirituellement comme ça, qui est venu pour te faire du mal. Parce que quelqu'un l'a envoyé. Il y a cette possibilité que les gens envoient un serpent. Tu y crois ou pas? Moi, je crois qu'il y a possibilité d'envoyer... Ouais. Moi, je peux envoyer un animal. Toi, tu peux envoyer un animal? Oui. D'accord. Il y a quelqu'un qui me doit de l'argent depuis... J'ai la possibilité d'envoyer un serpent, par exemple. Wow. Parce que vous pouvez suivre mes vidéos, vous allez voir qu'ils donnent des ordres à certains endroits, à des serpents. Ils ont commencé à regarder tout en bas. Ouais. Mais restez tranquille, restez tranquille. C'est un truc que je ne ferai jamais. D'accord. C'est pour ça, c'est des connaissances qui doivent être dans la main de bonnes personnes. D'accord. Quand une bonne connaissance est dans la main d'une mauvaise personne, sans ce moment on parle de sorcellerie. Ou sorcellerie. D'accord. Sinon, la connaissance, c'est une bonne chose. Ouais. C'est comme un couteau. Ça peut servir à couper des légumes. Comme à tuer aussi. Et ça peut servir à tuer. Si. Si c'est dans une mauvaise main. Ouais. Très bien, très bien. On voit avec tous tes colliers autour. Est-ce qu'il y a des os d'animaux autour ou bien c'est juste des colliers faits par des artisans tout court? Non, ça c'est des colliers qui ont une histoire. D'accord. Il n'y a pas un collier fait par un artisan là. Un artisan, d'accord. Par exemple, celui-là qui représente comme des os. Là, c'est les os du premier serpent que j'ai eu à sauver à l'époque. Les os du premier serpent que tu as eu à sauver. C'était un python? C'était un python de Sheba. Wow. Souvent, les gens se trompent et ils disent boa. Ouais. Mais c'est un python de Sheba. Ça fait partie de l'un des plus grands serpents d'Afrique. D'accord. Et ce serpent avait l'habitude d'aller dans une ferme à avaler des chèvres. Wow. Et le monsieur qui a la ferme, je lui ai dit, si ce serpent revient, ne le tue pas, parce qu'il avait prévu le tuer. Ne le tue pas, appelle-moi. Moi, je vais le sauver. Le serpent vient dans la nuit, il m'appelle, je le cherche. Et puis je lui rembourse sa chèvre que le serpent avait essayé d'avaler. Et puis ce serpent, je l'ai gardé durant des années. Ouais. Mais il était déjà vieux. Un jour, j'étais à 500 km de chez moi, à 4 h du matin, et je vois ce serpent qui est normalement à 500 km de moi, venir vers mon lit. Et ce jour, j'étais avec un ami. Ce n'était pas un rêve. Ton ami a fui? Je réveille l'ami. Il dit, regarde. L'ami reconnaît tout de suite le serpent. Je reconnais le serpent. Et quelques instants après, le serpent se dirige dans les toilettes. Je vais le chercher, je ne le retrouve pas. J'appelle pour savoir comment va le serpent à 500 km de l'autre côté. On me dit qu'il vient de mourir. Waouh. Donc c'était pour te prévenir, pour te dire au revoir. Il est venu me dire au revoir en quelque sorte. Et moi, je garde une partie de lui. Si. Ça, c'est entre lui et moi. Ouais, c'est cela. Oui. C'est fort. En tout cas, on va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, De Gaulle. On regarde un deuxième extrait. Et puis on revient ici dans quelques instants pour parler toujours avec notre invité du jour. Le vendredi 28 mars 2025, le ministère des Eaux et Forêts a été saisi pour le cas d'un babouin adulte en divagation dans un village du département de Kouibli. Cet animal dangereux avait déjà agressé et blessé plusieurs individus. Sur instruction du colonel-major Kone Salimata, directrice de la faune et des ressources synergétiques, une équipe de la RWF a quitté Abidjan pour se rendre sur place. Après avoir rejoint les agents des Eaux et Forêts et mené 2 jours de recherche et de traque, l'animal a été capturé et ramené à notre refuge en attendant sa réintroduction dans un milieu naturel sécurisé. Impressionnant. Là, on a vu un peu à Kouibli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes allé, on va pas dire délivrer, vous êtes allé, je veux dire, sauver même, parce que cet animal, ce babouin aussi, aurait pu être tué par des villageois qui avaient peur. Parce qu'apparemment, il aurait été... il a blessé beaucoup de personnes. Il a blessé beaucoup de personnes. Oui. Certainement parce qu'il ne retrouvait plus les siens. Oui. Il était apeuré. Oui, déjà parce que quelqu'un l'a maintenu en cage. D'accord. Et dans une très petite cage. Oula. Et vous et moi, on est d'accord que si tout de suite on te prend ou bien on me prend, qu'on me met dans une petite cage, le jour où je casse cette cage, si je sors, je vais péter un plomb. Ah, ça là, il allait mettre tous dans la même cage là. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Le singe est sorti de sa cage. Ouais. Et s'est mis à attaquer le village. Le village, c'est cela. Donc c'est comme ça, nous, on a été avertis de la situation. La RWF, oui. Voilà,
La fondation. Fondation Cessna. La fondation pour laquelle je travaille ici en Côte d'Ivoire. Elle est située où la fondation? La fondation est située actuellement. Moi, je m'occupe du refuge. Je suis le directeur du refuge. Très bien, très bien. Donc, moi, je reste au refuge. Avec les animaux. Avec les animaux. D'accord. La fondation elle-même, elle est en ville. Elle est en ville. À Abidjan. Très bien. Donc, et le refuge, il est situé où? Le refuge est situé dans Gonzac. Gonzac, c'est cela. Oui. Donc, quand on est parti, on a pu maîtriser ce singe qui est actuellement avec nous. Waouh. Et là, aujourd'hui, il est tranquille. Le singe s'appelle... On lui a trouvé un nom? Il s'appelle Champion. Champion. Ah, oui. D'accord. Parce que moi, il y en avait un qui avait un aussi dans une autre fondation, mais à Dakar, et il appelait Boris. Ah, si, il appelait le singe Boris. Si. Justement. Allez. On va regarder un autre extrait. Il est avec nous, notre invité. Incroyable. Dans quelques instants, vous allez voir s'il est venu avec un serpent ou pas. Moi, quand on revient, la première question que je vais lui poser, il y a quoi dans le sac là? Il y a quelque chose dans le sac qu'on ne voit pas. Donc, préparez-vous à fuir. Allez, troisième extrait. Le fils de Melchisedec, désormais, il viendra te dire la vérité. La vérité. Il viendra te dire la vérité. Incroyable. Là, on est face à un cobra. Oui, c'est un cobra très venimeux. Oui, très venimeux. Oui. À combien de pourcents comme ça, par exemple, son venin étant injecté à un être humain, l'homme peut passer de vie à trépas? Bon, vous savez, il n'y a pas d'estimation exacte. D'accord. Parce que ça dépend de chacun. Il y a d'autres personnes qui sont plus résistantes. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas un système immunitaire solide. Il faut qu'on teste avec Boris, voir s'il est résistant. Mais... Là, il a fui, là. Ramenez-le, là. Si. Mais il faudra que nous sachions que, de nos jours, au XXIe siècle, c'est rare qu'on meure de morsures de serpent. Parce qu'il y a tout le nécessaire à l'hôpital. Est-ce que dans le sac, qu'est-ce qu'il y a déjà dans le sac de notre frère De Gaulle? Est-ce qu'il y a des antivenins? Est-ce qu'il y a des potions magiques? Ou bien il y a des choses que lui seul sait et qu'il ne doit pas nous dire? Bon, ce sac, ce qui est à l'intérieur, puisqu'on ne le voit pas, on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Oui. Mais est-ce que souvent tu te promènes aussi avec des antivenins? J'ai mes antivenins à moi. Que tu as toi-même fabriqué au fait? Oui. D'accord. Mais qui ne sont pas officiels. Donc on ne va pas en parler. On ne va pas en parler. Mais tout de suite, si j'ai quelqu'un qui se fait mordre par un serpent, le serpent a fui, on n'a pas pu attraper le serpent, quel est le premier geste qu'on doit faire par exemple pour que cette personne qui se fait mordre par un serpent soit sauvée dans les plus brefs délais? Déjà, quand tu te fais mordre par un serpent, la première des choses, c'est de garder son calme. D'accord. Il faut garder son sang-froid. Parce que plus tu es agité, plus tu es stressé, plus le cœur pompe le sang. Ouais. Et comme ça, le venin, lui, le sang le fait circuler un peu partout. Ouais. Donc la première des choses, c'est de garder son sang-froid et d'identifier le serpent qui a mordu. Ouais. Parce que c'est bien de connaître au moins la couleur et la forme du serpent. Parce que parfois, c'est des serpents non venimeux. Non venimeux, et puis on panique. Et puis on panique. La dernière fois, une python a mordu quelqu'un. Waouh. Il était dans la panique, il se croyait déjà mort. Quand il m'a envoyé la photo, il a dit, mais mon frère, c'est un python. Va te coucher, c'est un python. Donc, il faut identifier le serpent. Et si c'est un serpent venimeux, si vous avez des bracelets comme ce qu'il y a au bras, tout ça, il faut les enlever. Parce que tout de suite, quand le serpent te mord, par exemple, la partie se met à gonfler. Et si tu as tout ça au bras, des bagues, tout ça, ça va s'enfler. Ça peut compliquer la situation. Et ça peut amener à l'amputation de l'endroit. Oula. Donc il faut. Est-ce qu'il y a des séquelles après avoir s'être fait mordre par un serpent? Est-ce qu'il y a des séquelles à vie, à part les traces de morsure? Non, dès que les soins sont bien faits à l'hôpital, il n'y a pas de séquelles. Pas de séquelles. Très bien. Ouais, Boris. Par rapport à la reconnaissance, j'ai une question pour lui. Parce que juste derrière lui, il y a une jeune dame qui est assise dans un imprimé serpent. Ma chérie, est-ce que rien qu'en regardant cet imprimé-là, il peut savoir si c'est quel. Ça s'assimile à quel serpent déjà? Ça, toi aussi. Ça, c'est un serpent non venimeux. Non venimeux. C'est quoi? C'est un serpent non venimeux. Mais le nom du serpent déjà? Souvent, les pitons ont cette couleur et le boa peut avoir cette couleur. Ok. Et justement, est-ce que porter une tenue comme ça, là, aux couleurs d'un serpent et aller vers un serpent, ça ne va pas l'énerver ou bien? Non, au contraire. Au contraire, tu le mets un peu dans son bain.
Et il va kiffer Qui me certainement. touche ici là? Hey. Est-ce que souvent, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, est-ce que souvent les animaux ne viennent pas vers toi quand tu es au refuge et ils te parlent, ils t'expriment ce qu'ils ressentent et tu essaies de trouver une solution au plus vite? Oui, déjà un animal qui se prépare à tomber malade. Ouais. Comme par exemple celui-là qu'on a vu là. Oui, un animal qui se prépare à tomber malade. Quand on se regarde, on sait qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Ouais. Là, déjà, à l'avance, on anticipe. Si. Vous voyez par exemple cette vidéo où je tends la main à un serpent. Ouais. C'est un serpent venimeux. C'est un truc, il y a déjà eu échange entre moi et le serpent. À ne pas faire, en tout cas, reproduire chez vous, c'est important. Oui, c'est des images à ne pas reproduire. Si. Parce que je pose la question à l'animal avant de tendre ma main. D'accord. C'est parce que j'ai une certitude que je ne vais jamais me faire mordre, Ouais. que je lui tends la main. C'est pas juste. Quand on regarde les vidéos de loin, on peut penser que je prends des risques inutiles. Ouais. Ou peut-être que tu l'hypnotises aussi avec le bâton. Est-ce que le bâton, il est normal ou bien il est travaillé? Parce qu'on parle du bâton et puis de la pipe. Aujourd'hui, la pipe n'est pas arrivée. La pipe est dans le sac. Elle est dans le sac. Oui. Mais le bâton, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bâton? Alors, De Gaulle, pause. On va marquer une pause. Et puis quand on revient maintenant, bien sûr, il va répondre à cette question-là tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous. Il s'appelle De Gaulle, Panda le fou sage. Alors pourquoi De Gaulle, Panda le fou sage? Le fou sage, pourquoi? Le fou sage parce que déjà c'est un nom donné par le public. D'accord. Parce que imaginez quelqu'un qui vient sauver un serpent. Ouais. Pendant que les autres le tuent. Pendant que, tu vois, dans 1 million de personnes, c'est difficile de trouver 10 personnes dedans qui ne veulent pas tuer un serpent. Si. Donc venir sauver un serpent, le soigner ses blessures, après s'il vous plaît. Après le relâcher en forêt, c'est une folie pour certains. Donc d'où le nom le fou. Moi j'ai ajouté sage. Sage, c'est cela. Parce que derrière cette folie se cache une sagesse. Une sagesse, justement. Allez, tu nous as fait un premier test, parce que tout à l'heure on va faire sortir le serpent qui est dans le sac. Mais pour l'heure, avant de rentrer dans le studio, tu nous as fait un premier test là, quelque part à l'entrée ici. On va regarder l'extrait baptisé 5. L'extrait baptisé 5, avant bien sûr donc de conclure. L'extrait baptisé 5, let's go, regardez. Alors mon frère Willy Doumo, voilà un peu comment les choses se passent. Pour rentrer en communication avec un serpent si venimeux, si dangereux. Alors, Willy Doumo, tu es prêt? Alors, il m'a posé la question de savoir si je suis prêt. Ben, je suis prêt tout de suite. On va se dire au revoir avec le serpent qui va sortir. Mais avant, si aujourd'hui on voit des serpents chez nous à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? Si vous voyez le serpent, c'est d'appeler un spécialiste des serpents. D'accord. Ne touchez surtout pas et ne cherchez pas à tuer. Est-ce qu'on peut avoir un contact pour ceux peut-être qui souhaiteraient se faire débarrasser d'un serpent, mais sans le tuer? Oui, je laisse mon contact. Ouais, vas-y. Plus 229. D'accord. 96. 81. 45. 01. On redonne le numéro de téléphone. Plus 229. 96. 81. 45. 01. Allez. C'est mon numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp, c'est cela. Si vous vous amusez à l'appeler pour juste rire, il va vous envoyer des serpents là-bas. Allez, est-ce que rapidement tu veux rajouter quelque chose avant bien sûr qu'on ne fasse sortir le serpent qui est ici? Regarde cette caméra-là. Ce que je tiens à dire est que chacun de nous mette la main à la pâte pour sauver cette planète, qui est en difficulté. C'est cela. C'est déjà la destruction des arbres et la destruction des animaux pêle-mêle qui sont très utiles pour l'écosystème et pour la biodiversité. Il va falloir que chacun de nous prenne le taureau par les cornes. Voilà. Très bien. De Gaulle, moi je veux voir maintenant le serpent qui est dedans. Mesdames et messieurs, est-ce que le bâton, il est travaillé spirituellement? Bon, ça, un point d'interrogation. Point d'interrogation. La prochaine fois. On va faire sortir maintenant le serpent. Il est venu avec un cobra, tu as dit. Alors Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Shit.